Il est un moment, discret mais puissant, où les cieux semblent s'ouvrir à ceux qui se tournent vers leur Seigneur. Après la prière d'Asr, alors que la journée touche à sa fin et que l'âme se prépare à la nuit, il existe un dhikr capable de transformer vos épreuves en délivrance et vos espoirs en réalité. Imaginez, vous êtes assis, le cœur lourd ou rempli d'espoir, et soudain, vous sentez que vos paroles montent vers Allah avec une intensité nouvelle. Ce moment-là, c'est maintenant que vous le vivez. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Coran 40-60. Et si aujourd'hui, vous découvriez le secret de ce dhikr qui ouvre toutes les portes? Après Asr, le soleil amorce lentement sa descente, étendant sur la terre des ombres allongées et une lumière dorée qui semble envelopper chaque être d'un voile de sérénité. C'est un moment où le tumulte de la journée commence à s'apaiser, où les cœurs, encore imprégnés du rythme effréné des heures passées, trouvent une brèche pour respirer, pour se souvenir. Le prophète Mohammed nous a enseigné que certaines heures ne sont pas comme les autres, que certains instants portent en eux un parfum d'éternité, où l'invisible devient presque palpable et où le cœur, s'il est attentif, entend l'écho de l'appel divin. Après Asr, en particulier le vendredi, se trouve un de ces instants précieux, comme une porte ouverte dans le temps, offerte à ceux qui veulent déposer leur fardeau et leurs espoirs au pied du trône d'Allah. Imaginez cette scène, un croyant, seul dans un coin paisible, l'air frais caressant son visage, l'âme alourdie par les préoccupations ou illuminé par des rêves qu'il désire voir se réaliser, levant ses mains vers le ciel avec une confiance absolue. Il ne voit pas le monde invisible, mais il sait, avec une certitude qui dépasse les sens, que son Seigneur est proche, qu'il écoute, qu'il répond. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 286. Ce verset ne parle pas seulement de promesses, il parle d'une réalité immédiate. Allah n'est pas lointain, il n'est pas inatteignable. Mais combien de fois avons-nous laissé passer ce moment béni, distrait par nos écrans, nos rendez-vous, nos pensées futiles? Combien de fois avons-nous cru que l'invocation pouvait attendre, comme si nous avions la garantie que ce souffle de vie nous appartiendrait encore demain? Chaque Asr qui passe est une invitation silencieuse, un rappel que la vie elle-même est faite de cycles qui s'achèvent, et que le déclin du jour est aussi un rappel du déclin de nos jours. L'intensité de ce moment ne réside pas seulement dans son timing, mais dans la conscience que c'est peut-être là que se joue l'acceptation d'une demande que nous portons depuis longtemps dans notre cœur. C'est l'heure où les anges se relaient dans leur garde, montant avec les actes de la journée et descendant pour continuer leur mission jusqu'au lendemain. Le prophète a dit que les anges montent et qu'Allah leur demande « Comment avez-vous laissé mes serviteurs ?» Et ils répondent « Nous les avons laissés en train de prier et nous les avons trouvés en train de prier. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous imaginez l'honneur d'être mentionné à ce moment-là, en prière ou en invocation, par des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah? Peut-être que votre vie entière attend ce moment pour basculer, pour que la miséricorde descende sur vous comme cette lumière qui se retire doucement derrière l'horizon. Alors la vraie question est, serez-vous présent quand cette porte s'ouvrira, ou laisserez-vous encore une fois le silence de l'occasion perdue s'installer? La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ces mots semblent simples à prononcer, mais ils portent en eux le poids de l'univers, l'essence même de la foi, le souffle de l'éternité. C'est la clé qui, dans l'invisible, déverrouille des portes que ni votre intelligence, ni vos relations, ni vos efforts seuls ne pourraient ouvrir. Chaque fois que vos lèvres articulent cette formule, c'est comme si vous frappiez à la porte du roi des rois, celui qui n'a ni associé ni rival, celui à qui appartient la souveraineté et la louange, celui dont la puissance embrasse toute chose. Le prophète nous a révélé la force de ce dhikr 100 fois, et vos chaînes se brisent comme si vous aviez libéré 10 esclaves. Vos fautes s'effacent comme si elles n'avaient jamais existé. Votre cœur se fortifie contre l'ennemi invisible qui guette à chaque instant. Mais au-delà des récompenses comptées, imaginez ce que ce dhikr produit dans l'âme. Il polit le miroir du cœur jusqu'à ce qu'il reflète à nouveau la lumière divine. Il chasse les nuages d'angoisse, il vous rend léger,
comme si les poids invisibles que vous portiez depuis des années se dissolvaient doucement. Ce n'est pas seulement une formule de louange, c'est une déclaration d'allégeance, un acte de libération intérieure. En affirmant qu'il n'y a de divinité qu'Allah, vous refusez de vous prosterner devant vos peurs, vos désirs ou les illusions du monde. Et plus vous le répétez avec conscience, plus les portes invisibles s'ouvrent, parfois vers la subsistance inattendue, parfois vers une paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, parfois vers la résolution d'un problème que vous croyiez sans issue. Imaginez un instant que chaque répétition soit comme une clé insérée dans une serrure. Certaines ouvrent des portes de miséricorde, d'autres des portes de protection, d'autres encore des portes de guidance. Vous ne savez jamais laquelle s'ouvrira en premier, mais vous savez que vous êtes devant le gardien de toutes les portes et qu'il ne les ferme pas à celui qui frappe avec sincérité. Alors quand vos doigts glissent bien sur un chapelet ou que vos lèvres murmurent ces mots après Asr, visualisez toutes ces serrures invisibles qui cèdent une à une et sentez dans votre cœur que rien ne peut vous être refusé si Allah a décrété que cela soit pour vous. Il y avait un homme dont la vie ressemblait à un ciel chargé de nuages noirs. Chaque matin, il se levait avec l'espoir que quelque chose changerait, et chaque soir, il se couchait avec le poids des mêmes soucis. Les dettes s'accumulaient comme des vagues prêtes à engloutir son navire, et même les visages familiers commençaient à se détourner, incapables de porter avec lui ce fardeau. Il avait frappé à toutes les portes. Amis, famille, affaires, prières faites à la hâte. Rien ne semblait briser le mur invisible qui l'encerclait. Un jour, usé par la fatigue de vivre, il croisa un vieil imam qui, d'un regard calme mais perçant, lut dans ses yeux tout ce qu'il ne disait pas. L'homme déversa son cœur, et l'imam lui répondit avec une simplicité désarmante. « Après Asr, assieds-toi. Dis « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. » Mais fais-le avec ton cœur, pas seulement ta langue. Laisse chaque mot descendre en toi comme une goutte d'eau pure qui lave la poussière accumulée. Il obéit. Le premier jour, il ne sentit rien. Le deuxième, un calme étrange vint se poser sur lui. Le troisième, il se surprit à ne plus penser autant à ses dettes, mais à ressentir une confiance qu'il ne s'expliquait pas. Le septième jour, alors que le soleil déclinait après Asr et que ses mains retombaient après le dhikr, un appel inattendu changea tout. Une ancienne connaissance lui proposa une collaboration qui régla en une fois ce que des mois d'efforts n'avaient pu effacer. Ce qu'il croyait être un hasard était en réalité la manifestation silencieuse de la promesse d'Allah. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Coran 65, 2-3. Ce n'était pas seulement sa situation matérielle qui avait changé, c'était son regard sur la vie. Il avait découvert qu'une porte peut rester fermée tant que l'on frappe avec les mains du désespoir, mais qu'elle s'ouvre dès que l'on frappe avec le cœur plein de tawakkul, cette confiance absolue qui relie le serviteur à son Seigneur. Et vous, combien de fois avez-vous tourné en rond dans le labyrinthe de vos problèmes, cherchant désespérément une sortie que vous ne trouviez pas, alors que la clé se trouvait depuis toujours dans vos mains? Combien de fois avez-vous laissé votre cœur s'alourdir de soucis, oubliant que celui qui a créé le ciel et la terre attendait simplement que vous frappiez à sa porte avec confiance? Imaginez vos paroles comme de fines plumes s'élevant vers un ciel limpide, traversant des mondes invisibles, jusqu'à atteindre celui qui n'a besoin d'aucun intermédiaire pour vous entendre. Avez-vous déjà ressenti ce frisson intérieur, cette certitude silencieuse que votre invocation a été entendue avant même d'être formulée? Et si, après Asr, alors que le jour décline et que le silence se prépare à accueillir la nuit, vous preniez ces quelques minutes pour dire « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ». Que perdriez-vous? Rien. Mais que pourriez-vous gagner? Peut-être la paix là où il y avait l'angoisse, la lumière là où il y avait l'ombre, la solution là où il y avait l'impasse. Car Allah est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Coran 50:16. Plus attentif à vos murmures que vous ne l'êtes vous-même à vos pensées. Et si ce soir, pour la première fois depuis longtemps, vous décidiez de frapper à la bonne porte avec un cœur entièrement tourné vers lui,
Que se passerait-il dans votre vie? Le temps d'Assor est un rappel que la journée se termine, mais aussi que les opportunités divines ne se ferment jamais, sauf si nous cessons de les chercher. Faites ce dhikr, non pas comme une formule magique, mais comme un acte d'amour et de soumission à Allah. Vous verrez alors comment il exauce vos demandes, parfois là où vous ne l'attendiez pas. Le prophète a dit « Souviens-toi d'Allah dans l'aisance, il se souviendra de toi dans la difficulté », rapporté par Ahmad. Alors, quand le soleil déclinera aujourd'hui, souvenez-vous, les portes du ciel sont peut-être déjà en train de s'ouvrir pour vous.